Salut, salut. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, c'est peut-être la pire entrée en matière pour faire une vidéo. Alors, cette vidéo, elle va être un peu particulière. Je vais reprendre un article que j'ai écrit sur mon site. Mais je sais que tu es une petite feignante et que tu n'aimes pas lire et que tu n'es pas allé lire cet article. En tout cas, sache que j'en fais. Et il y a des articles inédits qui sont pas traités dans les vidéos YouTube. Donc, si ça t'intéresse, va sur mon site hommeexpliqué.fr. Et dans cet article, je parle du polyamour. On m'a beaucoup demandé ce que je pensais du polyamour. Donc, l'idée dans cette vidéo, c'est de partager les réflexions que j'ai pu avoir à ce sujet, notamment en ce qui concerne les limites du polyamour. Alors, bien sûr, si tu pratiques le polyamour, que tu es super heureuse dans cette pratique, que ça te convient, mais juste ne regarde pas cette vidéo, tu es peut-être au bon endroit au bon moment et tu fais la bonne chose, donc continue de le faire. C'est pas du tout une vidéo pour dire, voilà, moi j'ai raison, les autres ils ont tort, mais c'est juste une réflexion. Donc voilà, pas la peine de s'énerver, pas la peine de foutre le feu dans les commentaires, mais si ça vous inspire des réflexions, je vous invite à les partager également. La première difficulté que je vois dans les relations polyamoureuses, elle vient d'une limite physique qui concerne toutes les relations, c'est le temps qu'on va y consacrer. On a un nombre d'heures limité dans une semaine à consacrer à nos amis, à notre famille, à notre partenaire amoureux ou à nos partenaires amoureux. Le reste du temps, voilà, on travaille, on dort, on fait les courses chez Shopee, on se fait les ongles, voilà, on fait tout un tas de trucs, on fait des choses pour nous également. Donc le temps qu'on a accordé aux relations, il est limité. Et ça, c'est une limite qui est très concrète. Or, une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, une relation à ses enfants, elle a besoin de temps pour grandir. Si par exemple vous faites la rencontre d'un homme et que vous décidez de plafonner le temps que vous allez lui accorder et que vous dites par exemple ce garçon, je vais lui accorder 2 heures par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette relation, elle va plafonner. On va pas aller vers des projets, on va pas aller vers emménager ensemble, vers un enfant, vers un achat d'appartement si on consacre que 2 heures à cette personne. Donc, le temps est très important dans une relation. C'est ce qui permet de la faire grandir, de la faire maturer, de s'investir davantage, d'avoir des projets. Il est important dans toutes les relations. D'ailleurs, c'est pas seulement dans les relations amoureuses. On dit souvent des relations aux enfants, tiens, un père absent, une mère absente, c'est problématique. Donc le temps est nécessaire aux relations. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre d'une relation polyamoureuse? Eh bien, on va avoir un peu de temps à consacrer à telle relation, un peu de temps à consacrer à telle autre, éventuellement du temps à consacrer à telle autre. Donc déjà, on va avoir ce phénomène de plafonnement sur certaines relations. Et il faut immédiatement s'imaginer à la place de la personne qui est plafonnée et non pas seulement de la personne qui va plafonner en disant toi je t'accorde 2 heures, toi je t'accorde 1 heure. Non, on peut être cette personne à qui on ne va accorder que 1 heure ou que 2 heures par semaine. Ce qui peut devenir très frustrant si on apprécie énormément la personne et qu'on a un tel intérêt qu'on a envie de faire plus de choses avec elle. Ça, c'est une source de frustration. Mais cette frustration, elle peut être également située sur, imaginons qu'on ait une première relation principale à laquelle on accorde le plus de temps. Cette relation, on est polyamoureux, on est ouvert à faire d'autres rencontres amoureuses. Eh bien, on peut se retrouver à la place de cette personne où on va voir son temps de relation se réduire. Donc, je dis par exemple, tiens, mon mec qui me consacrait, je sais pas, 10 heures par semaine, maintenant, il ne consacre plus que 8 parce qu'il y a telle personne qui est rentrée dans la danse. Et donc, ça fait que dans bien des aspects, cette contrainte de temps, elle va créer des frustrations et elle va créer des limites. La deuxième limite que je vais aborder dans cette vidéo et qui vient dans la continuité de la première, c'est celle de la projection. Pour moi, le polyamour, c'est quelque chose qui se projette peu dans le futur. C'est plus une solution à court terme ou à moyen terme. Mais quand on fréquente quelqu'un, souvent une relation, soit elle va progresser, soit elle va régresser. Il n'y a pas de stagnation en réalité dans une relation. Soit on construit quelque chose ensemble, soit quand on a l'impression de stagner, en réalité, on est en train de s'éloigner. Qu'est-ce qui va se passer? Je fréquente homme 1, homme 2, homme 3. Je ne vais pas pouvoir techniquement faire toutes les choses que j'ai envie de faire dans la vie avec ces 3 hommes en même temps. Je ne vais pas pouvoir avoir une maison que je vais rénover avec homme numéro 1 enfant avec homme numéro 2 et ouvrir, parce que j'ai ce projet depuis longtemps dans la tête, aller ouvrir une petite épicerie française à San Francisco avec homme numéro 3. À un moment donné, je ne peux pas me séparer en 3 et je ne vais pas pouvoir mener tous ces projets de fond. Donc, on a encore une nouvelle limite qui fait que on ne va pas pouvoir projeter la relation très loin, on ne va pas pouvoir construire quelque chose, avoir des projets, parce qu'on va toujours être séparé entre plusieurs relations. Et ça nous ramène à l'idée que j'ai précédemment évoquée, il ne faut pas toujours s'imaginer qu'on va être dans la position la plus favorable, parce que le polyamour, c'est pas du tout un système égalitaire. On va pas nécessairement être cette femme qui va avoir une relation principale avec énormément de qualité, des projets d'avenir avec un homme, et en même temps cultiver des relations, on va dire, plus secondaires et en tirer les bénéfices. On peut tout à fait être cette femme justement qui va se retrouver dans une position plus secondaire en disant voilà, moi je suis polyamoureuse, j'ai 3, 4, 5 des relations à l'infini, parce qu'on peut avoir des relations à l'infini avec une infinité de mecs, mais à chaque fois je n'ai pas le rôle de
je n'ai pas le rôle principal et je n'ai pas accès à ces projets qui pourtant me tiennent à cœur et sont des projets importants dans ma vie. Le troisième point de cette vidéo, c'est une limite qui est la plus souvent évoquée en réalité dans les témoignages, c'est la jalousie, la gestion des émotions. En réalité, je vais passer très vite sur ce point parce que pour moi, c'est plutôt quelque chose qui détermine le fait qu'on va pouvoir vivre ou pas des relations amoureuses. Est-ce que je peux gérer ça? Est-ce que je peux me conditionner pour arriver à passer au-dessus de la jalousie, arriver à passer au-dessus de la frustration? Donc c'est plutôt quelque chose qui détermine le fait que j'y vais ou j'y vais pas. Tout comme il y a des personnes qui vont avoir peur du vide, ces personnes qui vont avoir peur du vide, peut-être qu'elles vont pouvoir essayer de sauter en parachute ou de sauter à l'élastique, mais il va leur falloir faire un énorme travail sur elles et peut-être que le fait de sauter en parachute, ça va les traumatiser à vie et elles voudront plus jamais y revenir. Or, on a des personnes aussi qui vont être à la recherche de sensations fortes et qui, elles, ne vont avoir aucune difficulté à sauter dans le vide et qui vont avoir envie de recommencer. Donc pour moi, c'est pas un véritable problème, c'est plus est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que ça n'est pas fait pour moi? Alors cette gestion des émotions, par contre, ça va entraîner un temps supplémentaire pour s'assurer que tout va bien. On va communiquer davantage, on va fixer des règles propres. Chaque couple va se fixer ses règles qui vont être différentes d'un couple à l'autre parce que du coup, il n'y a pas de règles, donc on doit se fixer nos propres règles. Il va falloir discuter beaucoup, rassurer, vérifier que tout va bien, qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Un peu comme quelqu'un qui gare sa voiture en faisant une voiture neuve. Je vais faire très attention, je fais mon créneau, je me gare en pente, en marche arrière, donc je vais faire bien attention à ce que je fais, de ne pas heurter une voiture à côté, de ne pas rayer la carrosserie. Donc je vais mettre 2 fois plus de temps à me garer. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes dans une relation monogame, une relation exclusive, que vous devez vous affranchir de ça. Au contraire, c'est très important, j'en parle dans mon livre. Avant de vous engager avec quelqu'un, c'est important de donner votre mode d'emploi, de comprendre aussi comment fonctionne la personne. Et quand bien même on a tous une idée de ce qu'est une relation monogame exclusive dans l'inconscient collectif, il va falloir quand même, au sein du couple, écrire aussi ses propres règles. Mais dans la relation polyamoureuse, vu qu'on va multiplier les points de friction, effectivement, il faudra passer plus de temps à vérifier que tout se passe bien. Il y a une chose également qui est très importante et qui peut devenir une limite dans les relations polyamoureuses, du moins une grosse difficulté, c'est celle de l'inégalité. Plus on va vers l'inégalité, plus on est sur une pente glissante et dangereuse qui peut créer du ressentiment. Par exemple, si dans votre relation, vous avez l'impression que vous faites beaucoup plus pour votre mec que lui ne fait pour vous, on a une inégalité, donc on peut avoir du ressentiment. Vous allez vous dire, voilà, moi je fais tout ça et lui il fait rien du tout, je fais ça de ménage et lui il fait rien du tout, donc automatiquement on va se dire, voilà, on va en vouloir à d'autres personnes et ça peut créer des conflits. Eh bien, en ce qui concerne les relations amoureuses, il y a une égalité qui est évidente à mes yeux et que j'ai observé très tôt en coaching il y a plusieurs années. Il y a un homme qui est venu me voir et il était en couple donc avec une femme, ils avaient décidé d'ouvrir à d'autres relations et elle n'avait absolument aucune difficulté pour faire la rencontre d'autres hommes, donc elle était en train de s'épanouir énormément dans sa vie amoureuse, d'avoir plein de relations à côté, et lui n'y parvenait pas. Donc on avait une inégalité. Et cette inégalité-là, cette inégalité homme-femme, on risque de la retrouver dans une grande majorité de relations malheureusement. Et le problème avec ces inégalités, c'est que ça ne se résout pas toujours par une discussion. Vous pouvez avoir une grosse inégalité dans votre couple, c'est pas la discussion qui va résoudre ça. Si par exemple vous avez énormément besoin de faire l'amour et que votre partenaire se dit bah non, moi j'ai pas trop besoin de faire l'amour, on est sur une inégalité qui peut être dangereuse pour la relation, eh bien ce qui fait que on va résoudre le problème, c'est davantage de l'action, parce que vous pouvez en parler pendant des heures et des heures, l'inégalité elle reste toujours là. C'est un petit peu comme une balance qui est déséquilibrée. Vous pouvez discuter avec la balance en disant dis donc petite balance, tu n'es pas très équilibrée, ce n'est pas bien, et elle est toujours déséquilibrée, votre balance elle s'en fout, le déséquilibre persiste et le sentiment négatif persiste également. Pour que l'équilibre revienne, il faut une compensation, il faut mettre un poids sur la balance pour qu'elle revienne à l'équilibre. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire oui, le polyamour, ça va me donner plein de nouvelles opportunités, je vais accéder à plein de nouvelles choses intéressantes dans ma vie amoureuse, des hommes que j'aurais pas pu fréquenter autrement, etc. Non, en fait, à qui va profiter le polyamour ? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont déjà très séduisants, très charismatiques, qui ont une tchatche naturelle, qui vont savoir provoquer les opportunités de rencontre, qui ont par exemple déjà un grand succès sur les applications de rencontre, eh bien eux, hommes ou femmes, peu importe, c'est pas genré, ils auront encore plus d'opportunités puisqu'ils vont ouvrir leur relation à d'autres opportunités. Mais les personnes qui n'ont pas de succès, hommes ou femmes, et il y en a beaucoup, bien, ils vont pas avoir davantage de succès en devenant polyamoureux. C'est un piège évident. D'ailleurs, c'est le piège des applications de rencontre qui donne cette illusion qu'on va faire plein de rencontres parce qu'on va étendre notre périmètre de recherche. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les gens vont focaliser leur attention davantage sur les personnes les plus attirantes, les plus séduisantes. On est mis en concurrence sur un plus gros marché. Donc la concurrence, elle est plus rude. C'est beaucoup plus facile pour les personnes qui sont très séduisantes et c'est beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont moins séduisantes. Une des choses qui revient très souvent dans les témoignages que j'ai lus,
des polyamoureux, c'est la monogamie, c'est contraignant. La contrainte, c'est contraignant, si tu veux. Oui, effectivement, la monogamie, c'est contraignant. On ne peut pas coucher avec qui on veut. Et effectivement, quand on est avec quelqu'un, peut-être pas tout de suite, mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on voit d'autres personnes, on va désirer d'autres personnes, on a envie de manger un bonbon là, une pâte de fruits par ici. Bon, c'est contraignant. On est forcé de respecter le contrat de la relation et de dire, non, j'y vais pas. Donc, effectivement. Mais la relation polyamoureuse va lever la contrainte de l'exclusivité sexuelle et amoureuse, mais elle va créer bien d'autres contraintes. Donc ce qu'on voit dans les témoignages de polyamoureuses, c'est que cette contrainte-là est remplacée par d'autres choses. C'est ok, alors on peut fréquenter quelqu'un, mais alors les vacances on les passe ensemble, ou alors tu peux fréquenter quelqu'un, il faut que tu me dises que tu fréquentes quelqu'un, mais il faut pas que tu me dises ce que tu fasses. En même temps, tel jour, t'es avec moi, tel jour c'est un jour pour toi. Donc en fait, on va remplacer la contrainte de l'exclusivité sexuelle par tout un tas d'autres contraintes, notamment celles que j'ai évoquées plus tôt, les contraintes de temps, les contraintes de gestion des émotions, les contraintes de pas pouvoir avoir des projets avec toutes les personnes. Et finalement, il n'y a pas de système dans lequel il n'y a aucune contrainte. L'être humain cherche en permanence à s'émanciper des contraintes. Il veut plus de liberté, il veut évoluer, il veut faire plus de choses, il n'aime pas la frustration. C'est normal, on est fait comme ça. On est fait pour être insatisfait. C'est ce qui nous fait évoluer dans la vie. Et cette insatisfaction, elle va se déplacer d'une relation monogame à une relation polyamoureuse. C'est juste qu'elle va prendre des formes différentes. Donc le polyamour n'échappe pas à cette contrainte. Certains vont dire oui, mais le polyamour c'est une façon de vivre nos relations de manière plus honnête parce qu'on a envie de voir quelqu'un d'autre, on a envie de partager avec quelqu'un d'autre, on a envie d'avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre. Et là, dans ce système, ça nous permet d'être honnête. Moi, je vois plus ça comme ça me permet d'être honnête vis-à-vis de moi-même et de ne pas freiner mon désir. Et effectivement, si le couple polyamoureux décide que on peut coucher avec d'autres personnes, c'est absolument aucun problème, ce n'est plus une règle qui peut être enfreinte. Par contre, il y a plein d'autres règles qui peuvent être enfreintes. La règle du temps passé avec quelqu'un, la règle de dire ou de ne pas dire quelque chose. Donc au final, on va rester dans la même problématique. Dans une relation monogame, il y a cette règle où on va dire exclusive et monogame, il y a cette règle où on va dire voilà, tu ne couches pas avec quelqu'un d'autre. Si cette règle elle est enfreinte, c'est une trahison. Dans la relation polyamoureuse, on peut trahir sur bien des points également. C'est juste qu'on ne va pas trahir sur cette règle de l'exclusivité sexuelle et sentimentale. Alors si vous m'avez suivi jusqu'ici, cette vidéo elle touche à sa fin. 2-3 petites idées sur lesquelles je voudrais terminer, c'est que le polyamour, pour moi, je ne vois pas ça comme une solution universelle. Je vous ai montré différentes limites. Le court terme, le fait qu'on va créer des nouvelles contraintes, le fait qu'on va pas pouvoir se partager notre temps, qu'on va pas pouvoir partager nos projets. Donc c'est pour moi pas la solution universelle. L'être humain il est profondément insatisfait. Il le sera en relation monogame, il le sera en relation polyamoureuse. On est susceptible de perdre de l'intérêt pour sa partenaire, notre partenaire est susceptible de perdre de l'intérêt pour nous également, qu'on soit dans une relation monogame ou une relation polyamoureuse, il n'y a pas exception à cette règle, je veux dire, ça peut se casser la gueule de la même manière, mais je dirais que le polyamour c'est une façon de vivre ces relations qui permet de ne pas se mettre de contraintes, de ne pas avoir à mentir, de ne pas culpabiliser. Essayer, en tout cas, on pense en tout cas, on part avec cette idée de se dire je ne vais pas blesser l'autre, mais en réalité, comme je vous l'ai montré, il y a de différents points de frottement qui vont créer du ressentiment et de la frustration. Donc c'est un petit peu de la pensée magique en se disant je veux pouvoir, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait je veux pouvoir manger tout, ne pas faire de sport et ne pas grossir. Non, ça ne marche pas. À un moment donné, ton corps il va commencer à stocker ce que tu manges. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et dernière idée que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est que effectivement, il y a une contrainte dans la relation monogame, il y a des contraintes dans les relations polyamoureuses, mais la contrainte, ça n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, la contrainte, ça permet de développer sa créativité, ça permet aussi de travailler sa discipline, et la discipline, c'est une chose qui est très importante pour faire réussir toute relation, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous laisse sur cette idée-là, et je vous dis à très bientôt.